Imaginez une goutte de pétrole. Une simple goutte noire, épaisse, un peu brillante. Elle semble banale. Et pourtant, cette goutte peut faire rouler une voiture, décoller un avion, fabriquer un téléphone et même changer le destin d'un pays. Aujourd'hui, parlons du pétrole. Comment il se forme, pourquoi certains pays en ont et d'autres non, et surtout, pourquoi cette mystérieuse matière noire est devenue l'une des richesses les plus puissantes de la planète. Accrochez-vous, on descend sous terre. Une histoire vieille de millions d'années. Contrairement à ce que beaucoup pensent, le pétrole n'est pas fabriqué par la Terre aujourd'hui. Il est le résultat d'une histoire qui a commencé il y a des dizaines de millions d'années. À l'époque, les océans étaient remplis de minuscules organismes, du plancton, des algues, de petits animaux marins. Quand ils mouraient, leurs restes tombaient au fond de l'océan. Petit à petit, ces restes ont été recouverts de sable, de boue et de sédiments. Puis la magie géologique a commencé. Sous la pression énorme de la Terre et sous des températures très élevées, ces matières organiques se sont lentement transformées. Pas en quelques années, pas en quelques siècles, mais en millions d'années. Et c'est ainsi que naît le pétrole. Autrement dit, le pétrole est littéralement une soupe fossile d'anciens océans. Oui, quand vous mettez de l'essence dans une voiture, vous utilisez en réalité de l'énergie stockée depuis l'époque des dinosaures. Pourquoi certains pays ont du pétrole et d'autres non? Et maintenant, une question fascinante. Pourquoi le Nigeria possède d'énormes réserves de pétrole, alors que son voisin immédiat, le Bénin, en a beaucoup moins? La réponse est simple mais surprenante. Tout dépend de l'histoire géologique du sol. Pour qu'il y ait du pétrole, il faut trois choses très précises. Une ancienne mer riche en organismes vivants, des roches capables de transformer la matière en pétrole, une structure géologique capable de piéger le pétrole sous terre. Si une seule de ces conditions manque, le pétrole ne se forme pas. Le Nigeria, par exemple, possède le delta du Niger, l'une des régions pétrolières les plus riches du monde. Pendant des millions d'années, cette zone a accumulé d'immenses quantités de matière organique. Résultat, des réserves gigantesques. Le Bénin, lui, a une géologie différente. Et la terre est capricieuse. Elle peut cacher un trésor sous un pays et laisser son voisin presque vide. C'est un peu comme si la nature avait fait une loterie souterraine. Que peut-on faire avec le pétrole? Maintenant, parlons d'un fait incroyable. Quand on pense au pétrole, on pense immédiatement à l'essence. Mais en réalité, l'essence n'est qu'une petite partie de l'histoire. Le pétrole est transformé dans des raffineries en des milliers de produits différents. Par exemple, le carburant des voitures, le kérosène des avions, le bitume des routes, les plastiques, les pneus, les vêtements synthétiques, les peintures, les cosmétiques, les médicaments. Oui, même certains objets de votre maison viennent du pétrole. Un simple baril de pétrole peut produire plus de 6000 objets différents. C'est pour cela que certains économistes disent « Le pétrole n'est pas seulement un carburant, c'est la matière première de la civilisation moderne ». L'importance du pétrole dans l'économie. Dans certains pays, le pétrole est devenu le moteur principal de l'économie. Quand un pays découvre un grand gisement, plusieurs choses se produisent. Les exportations augmentent, les revenus de l'État explosent, des milliers d'emplois apparaissent. Certains pays comme l'Arabie Saoudite, le Qatar ou les Émirats Arabes Unis ont construit des villes futuristes grâce au pétrole. Mais il y a aussi un autre côté de l'histoire. Certains économistes parlent d'un phénomène appelé